ESPN vient de sortir son classement du top 10 des quarterbacks avant la saison 2026, tout ça voté par les dirigeants. Aujourd'hui, on va réagir à ça. J'ai envie de changer un petit peu de format et de réagir à ce genre de classement subjectif, voilà. Bref, on va pas revenir dessus, mais je suis pas très fan de ce genre de classement. Mais il y a quand même quelques petits soucis du style voir Patrick Mahomes ou encore Matthew Stafford 2e et 3e, alors que clairement ni l'un ni l'autre ne sont à leur place. D'avoir mis un quarterback qui n'a qu'une seule vraie saison déjà dans le top 10, voilà. Il y a 2-3 trucs qui me chagrinent un petit peu dans ce classement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va revoir. À chaque nom, il y aura une seule chose qui va compter, mais vraiment qu'une, c'est ce que disent les stats. Tu le sais, j'aime bien quand c'est appuyé par des faits, donc ce sera uniquement basé par les stats. Pas une impression, juste les chiffres, et à la fin, moi je te donne mon top 10, même si tu sais que j'aime pas ça, je vais quand même te le donner. Alors ma règle d'abord, c'est que je ne vais pas juger sur une seule saison, je vais m'appuyer sur les 3 dernières. Comme ça, ça permet de pondérer un petit peu. Bien sûr que la saison dernière aura quand même un petit peu d'importance, parce que tu peux avoir une progression, tu peux avoir des choses qui se sont améliorées, et surtout, ça permet aussi aux nouveaux quarterbacks d'être aussi potentiellement pris en compte. Autre chose, un joueur qui a été blessé, parce qu'il y en a dans ce top 10, Lamar, Patrick, ils ont été blessés. Je ne les juge pas sur leurs totaux globaux, je vais les juger par leur production par action. Mais la disponibilité, la capacité à rester en santé, pour moi, c'est aussi un énorme critère à prendre en compte. Donc, ce sera pris en compte. Et puis, je vais m'appuyer aussi sur des stats qui vont juste un peu plus loin que le seul pourcentage de complétion, par exemple. Je vais regarder ce qu'on appelle le taux de big time throw. C'est lancers qui sont longs, qui sont un peu clutch. Je vais aussi prendre en compte la sécurité de la balle. C'est important quand tu es quarterback. Je vais aussi prendre la précision sur les longs ballons lancés. Je vais prendre aussi la résistance que tu as sous pression. Quand ta poche se resserre, ta capacité à étendre les jeux. Et aussi l'apport à la course, parce que aujourd'hui, c'est aussi une composante que je trouve importante quand on regarde des quarterbacks. Donc sur ce top 10 d'ESPN, on va remonter. On va prendre chacun des 10 quarterbacks en commençant par le 10e et je vais te donner mon avis vis-à-vis de cette place. Est-ce qu'elle est logique ? Est-ce qu'il devrait peut-être être un peu plus haut, sans forcément te donner l'exacte place, mais est-ce qu'il pourrait peut-être être un peu plus haut ? Ou est-ce que c'est bon, hein, en fait, le gars est bien à sa place. C'est parti. Et le premier, c'est Caleb Williams. Enfin, le premier. Le 10e du classement d'ESPN, c'est Caleb Williams. Et quand je te disais dans l'intro que c'était celui qui avait une seule vraie saison, oui, c'est bien lui. Oui, il y a eu des éclairs de génie. Oui, les Bears sont enfin allés en play-off. Oui, les Bears ont gagné un match de play-off l'an dernier. Il est très bon en fin de match. Ça, c'est une certitude. Il a un très bon placement des ballons lointains aussi. On l'a vu en play-off. Le talent est là. Personne ne va le nier. Enfin, j'espère que personne ne nie que Caleb Williams a quand même du talent. Il fait une couverture de Madden 27 juste incroyable, mais ça c'est en aparté et ça compte pas dans le classement, rassure-toi. Sauf que pour moi, une saison et demie, ça fait pas de toi un quarterback top 10 pour le moment. Surtout quand tu vois la liste des quarterbacks présents en NFL. Alors, sa deuxième année, c'est une année de progression. Il termine à 58% de complétion. Je t'ai dit que je ne prendrais pas que ça, mais c'est quand même important. 58% de complétion, il est 10e et il y a 2 quarterbacks dans ce top 10 qui sont meilleurs là-dessus, qui ont été laissés hors du top 10. Donc pour moi, sur tous les chiffres que tu peux voir là en ce moment, je suis désolé, mais pour moi, Caleb n'a rien à faire dans le top 10. En tout cas, pas maintenant. Et la saison qui vient sera déterminante. Le 9e, c'est Jared Goff. Bon, clairement, pas de débat majeur concernant le quarterback des Lions de Détroit. Jared Goff, c'est une précision quasi chirurgicale. Il est le seul quarterback de la ligue, si je dis pas de bêtises, voilà les stats, qui est au-dessus de 80% de complétion ajustée. Ouais. Ça veut dire que le gars gâche quand même très peu de balles. Il a un taux de balles imprécises qui est très faible. Sauf qu'il y a quand même, pour moi, 2 réserves. La première,
c'est que dans cette NFL moderne, il n'apporte rien au sol. J'ai dit, pour moi, le sol, ça reste une composante que je trouve quand même importante. Et je me pose aussi une question le concernant. Combien de tout ce succès qu'il a pu avoir peut être mis aussi au crédit du nouveau head coach l'année dernière des Bears de Chicago, Ben Johnson, qui a été son coordinateur offensif à Jared Goff pendant quelques années. J'aimerais bien voir, parce que la saison 2025 des Lions me fait penser que effectivement le départ de Ben Johnson a quand même été beaucoup plus important, beaucoup plus problématique qu'il ne pouvait paraître avant le début de la saison. Donc, à voir cette année, est-ce que les Lions vont rebondir? Est-ce que Jared Goff va continuer à maintenir ces standards-là? Ce sera à voir. Mais au final, pour moi, cette 9e place reste quand même assez justifiée. Le 8e, c'est Drake May. Oui, le quarterback des New England Patriots, celui qui a réussi à les amener de nouveau au Super Bowl. Et ben pour moi, ESPN s'est pas trompé. Pour moi, je pense qu'il est bien à cette 8e place. Parce que, déjà, 2e au MVP l'année dernière. Donc sur vraiment, si tu veux, la seule saison 2025, c'est clairement un top 5. Donc, 3e meilleure note de la ligue, le meilleur taux de précision sur les passes de plus de 20 yards, il est élite. Sauf, c'est comme pour Caleb, mais c'est qu'une saison, c'est qu'un échantillon qui est peut-être un poil trop petit sur les 3 dernières années pour avoir montré quelque chose. Oui, il n'était pas là, mais c'est aussi ce qui me fait penser que il mérite cette 8e place et il ne mérite pas forcément d'aller un peu plus haut. Parce que cette 8e place, pour moi, ça va respecter à la fois son développement, l'explosion qu'il y a eu l'année dernière, le fait qu'il n'était pas non plus entouré de façon extraordinaire. On sait qu'il devait lutter presque pour sa vie à chaque snap. Donc pour moi, voilà, on manque peut-être encore un peu de recul pour dire ok, Drake May est le 3e meilleur quarterback de la ligue actuellement. 7e, c'est Justin Herbert des Chargers. Alors, si on prend sur les 3 dernières années, sa note globale le placerait 6e de la ligue. Donc déjà, il est peut-être un cran trop bas. On le sait, il a un bras extrêmement puissant en plus. Sur la première moitié de la saison dernière, il a été énormissime. Si je reprends les stats, c'est la 3e meilleure note de la ligue. Il est élite comme passeur et aussi à la fois comme coureur, ce qui est quand même relativement rare. On sait qu'il a quand même, au fil des années, on a vu son physique se développer et devenir vraiment beaucoup plus imposant. Mais ce qu'il a plombé, c'est que la ligne offensive devant lui était en ruine, ce qui a quand même beaucoup, je pense, ralenti son potentiel. Et son potentiel d'être peut-être pas 7e, mais peut-être pas trop loin non plus de la 5e place. Donc, 7e, c'est pas scandaleux non plus. 6e, Dak Prescott. Et là, je suis pas d'accord. Alors attention, Dak est un très bon quarterback. Sa saison dernière, elle a été solide. Et il a même été le meilleur de la ligue sur les moments un petit peu chauds. Ça, c'est un fait. D'accord ? J'assume complètement. C'est un fait, si on reprend juste les stats, il est le meilleur dans les moments chauds. Mais il n'y a pas que les moments chauds. Pour moi, il y a 2 choses qui le font sortir du top 10. Ouais, je sais. Là, je sens que dans les commentaires, ça risque de jaser peut-être un petit peu. Sur les 3 dernières années, il y a quand même une demi-saison blanche. Il avait été blessé, il avait été absent pendant toute la seconde partie de la saison 2024. Et la régularité, en fait, pour moi, ça compte quand même pas mal. 2e, il apporte quasiment rien au sol. Il est 26e des quarterbacks en note au niveau de la course. Et surtout, je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui méritent d'être 6e et qui méritent d'être à sa place. Et je dois dire aussi que le facteur playoff, même si je ne veux pas prendre en compte le fait d'avoir gagné des bagues, des Super Bowls, etc. dans tout ça, il a quand même un historique qui est quand même pas pour lui dans sa capacité à faire gagner une équipe. Ce qui est, le quarterback, c'est quand même
le poste qui est le plus mis en valeur, où tout repose presque sur toi. Eh ben, je trouve que c'est pas un chiffre, mais enfin, si c'est un chiffre, son pourcentage de victoire en play-off, malheureusement, c'est quand même pas génial. Donc pour moi, il est à la porte du top 10, mais franchement, sûrement pas 6e. Juste devant lui, dans ce classement, il y a Lamar Jackson. Et c'est peut-être là la première vraie injustice en termes de classement, mais dans le sens, il mériterait peut-être quand même d'être un peu plus haut, Lamar, non ? Alors oui, la saison 2025, il a chuté, mais il a été blessé. Donc forcément, ses stats sont un petit peu plombés par cette blessure. Donc si on neutralise ça, et qu'on ne regarde pas le total, mais bien sa valeur sur chaque action, sur les 3 ans, sur les 3 dernières saisons, Lamar, c'est le 2e meilleur passing grade de toute la ligue. Le 2e. En 2024, ça a été sa meilleure saison, clairement. Je pense que de sa carrière, c'est clairement l'une de ses meilleures saisons, peut-être même la meilleure. Elle n'a pas été couronnée d'une bague. On sait très bien qu'ils ont été battus en finale de conférence. Dans un match, on pourrait en reparler aussi, de se demander encore comment ils ont pu perdre ce match. Mais bon, bref. Et même diminué l'an dernier, il est assez irrésistible quand la défense adverse vient le presser, utilise les blitz. On avait beaucoup de doutes concernant sa capacité à être un bon passeur. Les stats montrent qu'il en est un. Et à la course, on n'en parle même pas. On sait sa capacité à étendre les jeux. On sait sa capacité à prendre le petit intervalle qui va se dessiner devant lui pour pouvoir gagner les yards, pour pouvoir gagner les premières tentatives. Et même de temps en temps, gagner beaucoup plus qu'une première. Donc un quarterback double menace comme il est lui, je suis désolé, ça n'a rien à faire. Avec les stats qu'il a, ça n'a rien à faire. En 5e place, pour moi, il doit être normalement sur le podium. Devant lui, juste devant lui, c'est Joe Burrow des Bengals de Cincinnati. Sur les 3 dernières saisons, Joe Burrow a le meilleur passing grade de toute la ligue. Voilà, c'est bon, point, à la ligne. Meilleur passing grade de toute la ligue. Ça veut tout dire. L'an dernier, et ce malgré une saison encore une fois très difficile, il est parmi les tout meilleurs en termes de pourcentage de balles dangereuses. Alors les balles dangereuses, c'est ces balles qui sont pas très loin d'être interceptées. C'est une vraie métrique, hein, attention, je tiens à préciser, c'est une vraie métrique. Il était en dessous de 1% de balles dangereuses lancées. Pour être très précis, parce que je retrouve la stat, il est à 0,7. Sur cette donnée-là, c'est simple, c'est le meilleur de toute l'histoire. En termes de jeu pur, en termes de talent pur, Joe Burrow, c'est un top 3 et peut-être pas 3e. Mais, et je pense que tu vas savoir, tu dois te douter de ce que je vais dire ensuite, c'est le seul qui tient pas une saison entière. Son historique de blessures le plombe. Et je vous ai dit, pour moi, c'est un vrai facteur parce que tu peux pas prétendre à être parmi les meilleurs quarterbacks de la ligue sur 1, 2, 3 saisons, voire même de l'histoire de la NFL, si t'es pas capable d'enchaîner une saison complète. Il y a plein de facteurs, oui, la ligne offensive, tout ça, bien sûr, mais quand même, pour moi, c'est ce qui le fait sortir du podium. Parce que tu ne peux pas te projeter avec lui sur du long terme potentiellement. Donc, la 4e place, ouais, je pense que finalement, c'est peut-être la place où il doit être. On attaque le podium. Numéro 3, Matthew Stafford. Et on comprend pourquoi ils l'ont mis là. Très clairement, quand tu vois la saison 2025 qu'il a fait. Attention, meilleur passeur de la ligue, meilleure note, meilleur taux de big time throw. C'est un monstre. C'est un monstre, Stafford. Surtout à 37 ans. C'est quand même assez incroyable. Mais finalement, quand tu regardes sur les 3 ans, en fait, l'année dernière, c'est un pic. Oui, c'est important de la pondérer pour parler juste avant la saison 2026, je suis d'accord. Mais attention à bien regarder ce qui a été fait sur les 2 années précédentes. Et là, sa note, elle tombe à 73. Il n'est plus, si on pondère sur les 3 années, en fait, il est plus 3e. Il sort du top 3, il tombe 5e. Bon, oui, il n'est pas 3e, il devrait être 5e. Mais c'est l'effet, je pense, de l'avoir mis à cette place-là, je pense que c'est l'effet saison 2025, l'effet MVP,
puisque c'est lui qui a été titré MVP l'année dernière. Je pense qu'il y a ce petit biais-là qui s'est glissé parmi les dirigeants de la NFL, parmi les offensive coach et tout ça. Je pense qu'il y a ce petit biais-là qui est rentré. Ça reste un quarterback extraordinaire, avec d'excellents receveurs, qui est capable de placer la balle là où il faut. Pas troisième. Deuxième, Patrick Mahomes, évidemment. Patrick Mahomes. Mais là aussi, pour moi, il y a un petit problème avec cette place-là. Non pas que je veux le mettre premier, justement. Je pense qu'il est peut-être un poil trop haut au regard de sa production réelle sur les 3 dernières saisons. Pour moi, il devrait être 4e, très clair. Et avant que tous les fans des Chiefs me tombent dessus en commentaire, d'ailleurs, c'est pas la peine de me tomber dessus en commentaire, c'est une discussion, c'est un react au top 10. Donc n'hésitez pas à me donner votre top 10 en commentaire, hein. Je serais très ravi de discuter, etc. Si on prend juste les stats, parce que oui, c'est un immense joueur, c'est un quarterback de fou, je dis pas le contraire. Mais à l'aube de cette saison 2026, pour moi, il n'est pas deuxième. Pourquoi ? Sur les 3 dernières années, il est le quarterback numéro 4 de la ligue sur la note de QB. 4e. Il est derrière Allen, il est derrière Burrow et il est derrière Lamar Jackson. La saison dernière, évidemment, il y a la blessure, parce que c'est ce que vous allez me dire. Oui, mais l'année dernière, le genou a lâché, du coup. Oui, il a quand même joué pas mal de matchs. Et sur ces matchs-là, c'était pas non plus le Patrick Mahomes qu'on a eu l'habitude de voir sur les dernières années. Oui, il n'était pas entouré, oui, il manque des choses, oui, mais c'est pareil pour tout le monde, hein, attention. Hein. Attention, on peut pas dire que Joe Burrow, qui soit 4e, soit extrêmement bien entouré non plus. D'un point de vue ligne, j'entends. Hein, parce que avoir Ja'Marr Chase, c'est quand même une sacrée aide. Donc, là aussi, je pense qu'il y a un petit biais cognitif qui a été utilisé pour faire ce classement. Et pour le mettre deuxième, je pense qu'on a voté aussi parce qu'il y a l'aura du type, il y a le nombre de bagues, parce que en fait, les fins de match qu'on a pu avoir durant toute sa carrière, etc. Et je pense qu'on a oublié de regarder vraiment la réalité, ce qui fait vraiment les stats sur le terrain. Voilà. Bien sûr qu'il y a ce petit truc un peu intangible avec Mahomes où on ne parie pas contre Patrick Mahomes, etc. Mais voilà, pour les chiffres, pour moi, il n'est pas deuxième. Il n'est pas deuxième. Par contre, pour le premier, il y a 0 discussion. Josh Allen, il n'y a aucune discussion à avoir quand on regarde les chiffres. Il est à sa place. Meilleure note de la ligue sur les 3 dernières saisons. Premier quarterback de l'histoire des stats a enchaîné 6 saisons à 90 et plus de notes globales. Le plus de big time throw sur 4 ans. Un titre de MVP, franchement, meilleure sécurité de balle en carrière. Oui, je pense que à l'aube de cette saison 2026, Josh Allen, sur ce classement-là, vraiment, je pense qu'il est à sa place. Je pense qu'il est à sa place. Il lui manque un truc, oui, bien sûr, mais on a dit qu'on ne le prenait pas en compte. Il lui manque une bague, très clairement. Mais bon, quand tu te trouves dans la même conférence que Patrick Mahomes, ça peut être un petit peu difficile. Mais rassurez-vous les fans des Bills, ça viendra peut-être. Sauf que, il y a des petits débats. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, on a vu pas mal de gens réagir sur le fait que Jalen Hurts n'était pas dans ce top 10. Bah oui, il n'est pas dans le top 10. Et il l'est pas. Et je pense que c'est pas non plus je pense pas que ce soit non plus une hérésie de ne pas l'avoir mis dans le top 10. D'un point de vue stat, là aussi à analyser, c'est pas déconnant de ne pas l'avoir mis dans le top 10. Pour moi, il y en a un qu'ils ont oublié, ils l'ont mis en mention honorable, évidemment, mais j'aurais peut-être glissé Jordan Love. Alors, la saison dernière, je reprends. Love finit avec la 5e meilleure note globale de la ligue. Le 3e meilleur passeur. 2e meilleur taux de big time throw. Derrière, le seul Matthew Stafford. Et contrairement à d'autres quarterbacks comme Lamar ou Joe Burrow, il n'a manqué que 2 matchs. Donc il est quand même plutôt fiable en termes de
en termes de santé. Et ESPN l'a laissé en 13e position, hors du top 10. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, à mon avis, il aurait peut-être quand même mérité d'être dans ce top 10. Maintenant, le moment que vous attendez tous. Mon top 10. Je me plie à l'exercice, mais vraiment à contre-cœur, parce que franchement, qu'est-ce qui distingue du 3, du 4 ? Enfin bon, c'est vraiment... Bon. En 10e, je mettrais Jayden Daniels. Double menace. Et je pense que son plafond est encore... il a encore un plafond qui peut être un peu plus élevé. En 9e, je mets Jared Goff. 8e, Drake May. 7e, Jordan Love. Oui, je le place là. 6e, Justin Herbert. 5e, Matthew Stafford. 4e, Joe Burrow. Oui, je mets Joe Burrow en 4. En 3, Patrick Mahomes. En 2, Lamar. Et en premier, comme ESPN, je laisserai Josh Allen. Et je laisse donc en dehors de tout ça Caleb Williams et Dak Prescott. Caleb, s'il refait une saison du calibre qu'il vient de faire, l'année prochaine, il est dans le top 10, je pense, quasiment assurément. Pour Dak, il manque un petit truc encore. Donc, voilà mon classement. Alors, si t'es pas d'accord, très bien, c'est un classement. On peut en discuter pendant des plombes, mais moi, dis-moi en commentaire, qui est-ce que tu trouves que je surcote ? Dis-moi lequel je sous-cote. Est-ce que tu en aurais mis d'autres parmi tout cela, parmi les 32 quarterbacks de la ligue, peut-être même un peu plus, lesquels toi tu mettrais aussi dans le top 10 ? Je veux voir ça. Alors attention, essayez d'argumenter un petit peu, pas juste me dire « Ah, tu dis n'importe quoi ». Ça, je ne répondrai pas. Très clair. J'espère que ce type de vidéo un peu react sur des classements, comme ça, sur un peu des reacts d'actu, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire si ce format vous plaît, évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au mois d'août, fin août, préparez-vous, il y aura la grande preview de la saison 2026-2027 de la NFL. Division par division, jusqu'à ce que je donne mon pronostic final pour le Super Bowl qui aura lieu en février 2027. Pense bien à t'abonner si tu veux rien rater de toute l'actu des sports US. Et je te dis à très vite. Ciao.